Écoute, je sais qu'on t'a toujours dit qu'il fallait répondre vite, être le plus brillant, le plus sonore. Mais c'est un piège qui t'épuise. On vit tous dans la peur. Peur de paraître faible, peur de perdre sa place. Alors on parle trop. On promet, on se justifie, on s'agite. Mais sache une chose, chaque réaction impulsive est une petite part de toi que tu abandonnes. Le calme n'est pas un vide, c'est un rempart. Les personnes les plus puissantes que j'ai croisées n'avaient rien à prouver. Elles ne sont pas pressées. En choisissant le silence, tu reprends les commandes. Tu n'es plus le pantin de la provocation des autres. Tu deviens celui qui observe, qui comprend et finalement, celui qui décide. Le silence n'est pas un vide, c'est une tension. Et c'est dans cette tension que naît le véritable respect. En restant calme, tu envoies un signal invisible mais dévastateur. Je n'ai rien à te prouver. Beaucoup confondent ton calme avec de la faiblesse, mais ils se trompent lourdement. La passivité subit, alors que le contrôle émotionnel domine. Réagir est un instinct animal, mais se maîtriser est un choix conscient, une marque de haute maturité. Pendant que les autres s'épuisent dans le brouhaha des discussions inutiles, toi, tu n'analyses, tu ressens, tu comprends le jeu avant même d'y jouer. Souviens-toi, celui qui parle trop dilue son impact. Celui qui économise ses mots leur donne le poids de l'or. La rareté crée l'autorité. La maturité, c'est comprendre que le monde ne mérite pas toujours ton explication. Chaque critique n'est pas un appel au débat. Chaque opinion n'est pas une vérité à corriger. Comme le disait Jung, réfléchir est difficile, c'est pourquoi la plupart des gens préfèrent juger. Juger est une réaction de facilité. En choisissant de filtrer plutôt que d'absorber, tu crées une stabilité qui devient, par extension, une source d'influence. Si tes impulsions te dictent tes actes, tu es l'esclave des circonstances. Mais si tu maîtrises ta réponse, tu maîtrises ta direction. Ce calme n'est pas une façade que l'on plaque sur son visage, c'est une architecture intérieure. C'est la force de celui qui ne se désespère pas dans un monde qui hurle pour exister. Le calme n'est pas un don, c'est une structure. On devient serein quand on cesse de se sentir menacé par chaque ombre. La plupart des gens perdent le contrôle parce qu'ils construisent leur vie sur le sable de l'approbation des autres. Ils s'expliquent, ils se justifient, ils s'épuisent. C'est pour briser ce cycle que j'ai conçu un jour à la fois. 30 jours pour passer du mode réaction au mode création. Le contrôle ne tombe pas du ciel, il se bâtit. Regarde deux personnes qui se disputent, l'une s'égosille, l'autre respire et observe. Laquelle incarne la force? L'intensité émotionnelle n'est que du bruit. Le contrôle émotionnel est une symphonie. La vie va te tester aujourd'hui. Vas-tu réagir comme tout le monde ou vas-tu choisir de dominer? Dominer ne signifie pas écraser les autres. Cela signifie ne pas être écrasé par ses propres impulsions. Il existe deux types de silence, celui de l'insécurité, qui fuit le conflit par peur, et celui de la maturité, qui choisit l'instant crucial pour agir. Pour forger cette présence, adopte ces trois piliers. 1. Le temps. Ne réponds jamais dans l'instant. Respire. Laisse le vide s'installer. 2. La réserve. Cesse de justifier tes choix. Tout le monde n'a pas le droit d'accéder à tes raisons. 3. L'autonomie. Tue ton besoin d'approbation. Moins tu dépends de la vie d'autrui, plus tu deviens inébranlable. Le calme n'est pas une absence d'ambition, c'est une énergie dirigée. Quand tu te tais, tu vois enfin le jeu, les manipulations et les schémas des autres. Celui qui comprend le jeu n'a pas besoin de hurler pour gagner. Parle moins pour que tes mots comptent davantage. Observe pour que tes décisions soient chirurgicales. Avant de prétendre diriger le monde, assure-toi d'être le seul maître de ton propre esprit. Construis tes fondations dans l'ombre avant de vouloir briller sous les projecteurs. Et n'oublie jamais, le véritable pouvoir n'a pas besoin de faire de bruit pour exister. Il s'impose par son simple silence. L'autorité naturelle, le respect et le succès durable se cultivent de l'intérieur vers l'extérieur. L'ego a besoin de crier pour exister, d'être vu pour se rassurer, et de contrôler les autres pour se sentir fort. La véritable puissance, en revanche, repose sur l'humilité, la discipline personnelle et la patience. En maîtrisant ton esprit, en retenant tes mots et en travaillant dur en secret, tu accumules une énergie et une compétence telles que tu n'as plus besoin de réclamer ta place. Le monde te l'accordera de lui-même, naturellement, face à l'évidence de tes actes.